Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue en direct sur Puissance Télévision et sur Sport en France depuis Colombey des Églises aujourd'hui. Un rendez-vous exceptionnel, bien sûr celui de la 66e édition du Paris 3, prévu au départ ici à 13 h à Colombey des Églises. Une journée exceptionnelle sur le cyclisme, bien sûr. On est parti pour une heure d'émission d'avant-course pour faire vivre ensemble ici ces 60 minutes d'avant-départ, l'ambiance, les enjeux sportifs, les retombées locales de cet événement devenu incontournable ici dans la région. Bonjour Vincent Harry et Léo Bouvier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux coureurs ici. Vous allez prendre dans une heure le départ. Vous êtes également ici des clubs locaux. En tout cas, locaux pour l'étape également. On en parlera un instant, Léo. Vincent Harry, deuxième fois ici au départ depuis Colombey pour le Paris 3. Finalement, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de cette nouvelle épreuve ? Pour nous, collectivement, pour le club, on espère aller de l'avant et pourquoi pas prendre l'échappée et essayer de dynamiter la course le plus possible et envoyer des gars devant. Et puis pour le final, on verra comment on peut se débrouiller pour emmener la meilleure carte possible s'il y a sprint. On l'a dit, vous êtes le local de l'étape, vous êtes dans l'équipe organisateur. Est-ce que c'est une certaine pression supplémentaire d'être de l'UVO ? Non, pas forcément, parce que moi j'ai déjà fait la course l'année dernière, donc je connais plutôt bien la course. Et je suis logé à la maison des coureurs à 3, donc on a pu repérer le circuit, c'est les routes où on s'entraîne, donc on connaît ça bien. Justement, le terrain, là, vous l'avez vu, est-ce qu'il y a des moments qui vont être décisifs selon vous ? Il y a tout le début de course déjà. Voir comment les équipes un peu plus huppées, on va dire, vont vouloir aborder la course. Et puis après, il y a tout ce qui est enchaînement de bosses jusqu'au kilomètre 110. Et puis pour finir, les 3 dernières bosses proches de l'arrivée. Après 160 km dans les jambes, ça va faire mal aux pattes. Et il y aura peut-être des mouvements de course, donc il y a plusieurs points, je dirais 3 points importants dans la course. Et Soleil au rendez-vous aujourd'hui. Quel est votre objectif personnel aujourd'hui sur cette épreuve ? Moi je suis tombé hier sur le championnat régional, donc on va voir comment vont les jambes. J'ai pas trop bien dormi, mais si je peux aller à l'avant, je vais essayer de prendre l'échappée et puis faire une course offensive. Montrer le maillot comme on dit et me faire plaisir sur le vélo surtout. Et bon, on attend de voir ça. Léo Bouvier, vous êtes le seul au Marnais sur le départ de cette course ici, le Paris 3. Léo, prendre ici le départ Haute-Marne, c'est un moment spécial, on en avait parlé la première fois que vous avez participé. Oui, c'est sûr que surtout que je cours beaucoup à l'étranger, donc déjà je cours pas souvent en France. Donc en plus de ça, courir à côté de la maison, c'est toujours sympathique. On voit beaucoup de têtes qu'on connaît, des gens que je connais depuis que j'ai commencé le vélo il y a plus de 20 ans maintenant, donc ça fait toujours plaisir. Justement, vous l'avez dit, vous courez souvent à l'étranger, est-ce que vous êtes justement dans une équipe internationale. Aujourd'hui, finalement, d'être à Paris 3, qu'est-ce que ça représente dans votre saison ? C'est un petit objectif quand même, parce que voilà, c'est à côté de la maison, donc c'est toujours un surplus de motivation. Après, c'est vrai que comme on a un calendrier très international avec beaucoup de courses un peu partout, il faut toujours réussir à bien s'organiser pour arriver en forme sur les échéances. Donc normalement, les jambes sont bonnes pour aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Quel rôle vous allez jouer aujourd'hui dans votre équipe, dans Bikehead ? Moi, je suis capitaine de route de l'équipe, donc je vais essayer un petit peu de gérer l'équipe pour qu'on fasse un bon résultat. Donc le but, ça va être de prendre l'échappée. Et puis ensuite, si on arrive au sprint, je serai la carte protégée. Donc s'il y a sprint, je vais essayer de tirer le meilleur possible. Quelle est selon vous l'ambiance que vous retrouvez ici ce midi à Colombey à quelques minutes avant ce départ ? Qui vous voulez ? Moi j'adore l'ambiance, puisque comme je disais, je connais pas mal de monde. Je suis pas trop stressé, j'essaye de profiter du public, de profiter de l'ambiance. Il y a du monde, on est dans un lieu qui est quand même mythique. Je pense que pour les coureurs étrangers ou pour des coureurs même qui habitent un peu loin, qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Colombey, l'histoire de Gaulle, c'est intéressant de venir ici. C'est vrai que je trouve toujours que de prendre le départ ou l'arrivée dans des lieux un peu mythiques, un peu historiques, c'est toujours un plus
pour les coureurs. On est servi ici à Colombey des Églises. Merci beaucoup. On va vous laisser justement bientôt reprendre le départ, vous préparer dans ces dernières minutes. On parlait justement du parcours de ce Paris 3 2025, un parcours qui se veut quand même exigeant entre la Haute-Marne et l'Aube, ponctué de côtes de relance, une belle densité ici justement dans cette épreuve. On vous propose tout de suite de découvrir ce tracé en images. Au départ de Colombey les deux Églises, c'est ce qui attend les coureurs du Paris 3 cette année. Un parcours vallonné par excellence, fait de montées et descentes successives, entrecoupées de côtes plus importantes. La première ascension significative arrive au 20e kilomètre entre Meure et Sexfontaine. Elle fait mal parce qu'en fait elle arrive après 20 km tout plat. Et donc en général c'est là qu'on change un peu de braquet, qu'on va moins tirer gros, donc ça fait mal et ça monte vite. 1400 mètres à 6% de moyenne avec des portions à 10%, rien d'insurmontable pour les coureurs, mais elle peut être un moment clé dans le scénario de course. Souvent ça monte très très vite parce que soit la première échappée n'est pas encore partie, soit ça veut rentrer sur la première échappée. Donc ça monte souvent à bloc, pour ainsi dire. En haut dans le village on est tous à bloc. Et donc en général il y a quand même un groupe qui arrive à sortir à cet endroit-là, qui va pas forcément loin parce qu'après on a l'enchaînement de plusieurs parties roulantes, plusieurs bosses, donc ça peut vite être pris, mais c'est le premier endroit où ça fait vraiment mal aux jambes. Dans le peloton, il faudra être vigilant toute la journée car il y a très peu de portions plates, un enchaînement d'ascensions courtes mais intenses qui rendent l'effort particulier. Ce ne sont pas des montées suffisamment longues pour faire des dégâts, mais c'est des montées déjà un peu trop longues pour les purs sprinteurs. Tout dépend du rythme auquel vont se monter les côtes. Si c'est vraiment dès le départ très dynamique, avec pas d'échappée, le peloton qui ne laisse pas sortir d'échappée, ça peut déjà créer effectivement beaucoup de dégâts dans le peloton. La deuxième côte, celle de Saint-Martin-sur-la-Reine, arrive d'ailleurs 10 km après la première, dans un peloton qui sera composé en grande partie de coureurs professionnels. Cet enchaînement continu de descente et montée fera de ce Paris 3 une course loin d'être facile. C'est jamais des bosses non plus insurmontables, mais on fait que enchaîner des différentes ascensions. Et du coup, c'est ça qui rend le parcours difficile. C'est usant. On varie entre je pédale fort, je pédale moins fort, et c'est ça qui à force casse les jambes, quoi. Donc il faut essayer de jouer le plus malin possible, essayer de aller dans les échappées. Ça fait montrer, il y a la télé, il y a les hélicoptères, ça fait montrer le maillot, et puis déjà si on arrive à faire ça, les sponsors seront déjà contents. Au total, 5 ascensions notables seront au programme. En 2024, c'est au sprint que s'est jouée l'arrivée de la course à 3. 2025 est peut-être l'année de la bonne échappée. Et voilà, on dirait depuis Colombey des Églises, à quelques minutes du départ de ce Paris 3 2025. Une course, mais c'est aussi une ambiance festive, direction le village départ, justement, ici à Colombey des Églises. Nous attend notre journaliste Clémentine Coppola. Et Clémentine, justement, ce Paris 3, c'est aussi un moment de rencontre. Et oui Antoine, ce village départ, effectivement, c'est un lieu de rencontre. On y croise toutes sortes de personnes. Il y a d'abord les fans de cyclisme, mais aussi les curieux qui visitaient Colombey, qui sont tombés sur la course. Il y a juste derrière moi un marché des artisans avec de l'alimentation. Alors là, il y a un peu de tout. Il y a des asperges, du champagne, du fromage. Il y a même des fraises. Il y a également aussi de la création artistique avec des bracelets et des bougies. Et puis bien sûr, le gros événement ici, c'est le car podium. Et vous l'entendez derrière moi, c'est la présentation des équipes. C'est un moment qui est quand même assez fort puisque c'est le moment où on appelle dossard par dossard, cycliste par cycliste, on les fait monter sur scène et on les présente. Alors on rappelle les derniers résultats de la saison, on rappelle aussi le cru de chaque sportif et l'idée c'est de présenter au public les coureurs qu'ils vont croiser sur la course. C'est aussi l'occasion de faire la photo et donc on a commencé par des premières équipes. Alors on a vu passer des Suisses, on a vu passer des équipes locales et au final quand ils redescendent et vous les voyez passer avec mes vélos, ils retournent directement à leur car pour se préparer pour la course. Merci Clémentine, on se retrouve tout à l'heure justement ici également à Colombey, de retour en plateau avec deux piliers de l'organisation de ce Paris 3. Victor Gosset, vous êtes le directeur de course et David Messin, vous êtes président de l'UV Aube. On va parler tous les deux, ensemble, tous les trois plutôt, du choix du parcours, de la présence ici des grands noms. Pourquoi vous avez choisi de reconduire cette année ce même parcours que l'année passée pour ce Paris 3 ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. Effectivement, on a conservé le même parcours pour la 4e édition.
Pourquoi? Parce que c'est un parcours magnifique, on n'a que des bons retours de toutes les équipes qui sont présentes chaque année. Et il y a tous les profils de coureurs peuvent s'exprimer, du grimpeur au puncher, au sprinter, suivant le scénario de course. C'est vraiment une course incertaine dans son scénario. Et le parcours est juste magnifique. Même nous, à l'intérieur des voitures, on se régale tous les ans. Vous l'avez dit, justement, un parcours, le même parcours, mais des complexités. C'est ça qui viennent à différentes étapes. Tout à l'heure, justement, on en parlait avec les coureurs avant vous, notamment depuis le début, en fait, dès le lancement de ce départ officiel, c'est compliqué. Oui, les 120 premiers kilomètres, c'est là qu'il y a le plus gros dénivelé positif, on va dire, où ça fait pendant environ 70-80 km que de monter et de descendre. Mais après, il y a une zone, on va dire, un peu transitoire avec les lacs. Et quand on arrive vers le moulin de Doche et puis la côte de Ministérière, où ça peut encore éventuellement décanter la course, après, c'est vraiment cadenassé par les équipes de sprinters si le peloton est encore assez conséquent. Ici, sur le départ, on concilie des amateurs, des professionnels, des élites. Comment on concilie justement cette typologie de coureurs ici dans le départ ? Donc sur cette partie-là, on reçoit les demandes des équipes. Ensuite, une fois qu'on a pour cette année un nombre très important d'équipes, on en discute avec le bureau, on compose vraiment un peloton en fonction de qui est venu les années passées, qui a droit à sa chance aussi, parce qu'il faut aussi qu'on fasse découvrir l'épreuve pour des équipes qui ne connaissent pas. Et puis quand on a des très grosses équipes, on ne peut pas passer à côté, donc on les invite d'office. Le soleil aujourd'hui, c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir le soleil là, sur la course? C'est très variable en fonction des coureurs. Ouais. Bah pour nous, c'est vraiment parfait parce qu'on peut être là, il y a du monde, tout le monde est content d'être dehors. Après, chaque coureur a vraiment son profil d'étape type. Est-ce qu'il aime les grosses chaleurs, est-ce qu'il aime le froid, la pluie? Donc c'est vraiment très indépendant des coureurs. En tout cas, pour l'instant, ça nous fait un peu plisser les yeux. Ouais, non, et puis effectivement, pour tous les signaleurs, parce que c'est plus de 200 signaleurs sur tout au long du parcours qui gardent des carrefours, je pense que la météo, au-delà des coureurs, elle est quand même plus agréable pour tous les signaleurs qui restent pendant environ 30 minutes à chaque carrefour du parcours. Justement, ces bénévoles qui sont engagés avec vous ici dans cette course, on en parle, j'en profite. C'est vraiment, voilà, les coureurs, c'est indispensable pour l'événement. Bien sûr, les bénévoles, c'est pareil. Ils sont autant importants que les coureurs. Bah effectivement, parce qu'on est tous bénévoles sur cette organisation. Et effectivement, pas de bénévoles, pas de course. C'est aussi simple que ça. Est-ce que là, il y a des têtes d'affiche à surveiller cette année qui prennent le départ ici à Colombey? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, la composition du peloton est vraiment de qualité. On peut avoir aussi bien une surprise si ça arrive sur un sprint massif. Ça peut être une surprise aussi si ça arrive à un coureur seul. On a des champions nationaux qui sont au départ. On a de très grosses équipes. Donc voilà. On a un champion olympique aussi. On a un champion olympique. On a la qualité est vraiment bien présente cette année. Alors, il y a une question bien sûr qu'on se pose tous. On est ici sur le Paris 3, un départ à Colombey. Pourquoi pas Colombey 3? C'est une histoire on va dire, de reconnaissance de l'épreuve et de label. En fait, je fais toujours le parallèle en parlant de Paris-Dakar. Il ne part plus de Paris, il ne part plus de Dakar. Cependant, c'est un label. Et nous, au niveau des équipes, si on ne venait qu'à changer le nom, même en faisant une grosse communication, il y a des équipes qui passeraient à travers et qui ne candidateraient pas. Et donc, ça pourrait poser un problème de qualité et de plateau. Donc, c'est pour ça qu'on garde vraiment le naming de l'épreuve. Ouais, ça permet justement peut-être d'attirer, justement, comme vous dites, des inscriptions, des candidatures d'équipes qui se disent effectivement voilà, qu'on a Paris, c'est un label de qualité. Et c'est une qualité qu'on retrouve exactement ici entre Colombey et Troyes. Oui, et puis en plus, de toute façon, la majorité des épreuves qui ont le naming Paris, comme Paris-Roubaix, ça part de Compiègne. Paris-Bourges part des Yvelines. Voilà, c'est vraiment, on va dire, pour la cartographie française et puis pour les épreuves internationales. Mais ça choque personne et tous les ans, le plus important, c'est vraiment de rassembler le plus beau plateau et le naming, il fait pour beaucoup. Je dis ça parce que le président du département nous dira tout à l'heure qu'il aimerait bien qu'il soit rebaptisé Colombey 3. Même Pascal Babeux, le maire de Colombey-les-Deux-Églises. On en parlera avec lui. Justement, qu'est-ce que ça représente l'implication d'un village comme celui effectivement de Colombey-les-Deux-Églises derrière vous, avec vous, à vos côtés pour cette course? C'est un soutien énorme parce que effectivement, comme on le répète chaque année, c'est un site qui est quand même mondialement connu et puis très très bien situé. Et ça permet vraiment de concentrer une belle zone au niveau du départ, de la présentation des équipes. C'est vraiment condensé, mais c'est ce qu'on veut. On veut de la proximité avec le public aussi, qui vient toujours en nombre. Ouais, c'est une vraie animation pour le territoire ici. Tout à fait. Et alors, cette année, on va dire, on est la seule
le seul événement. Ouais, vous faites référence à l'année passée avec le Tour de France. L'an passé, on était les premiers. Ensuite, il y a eu la flamme et puis le Tour. Donc voilà, c'est... Mais non, et puis on est toujours très très bien accueillis. Alors dans un instant justement la course va prendre son départ ici, départ fictif ici à Colombey-des-Églises, un réel départ officiel quelques kilomètres plus loin. Quel est votre rôle, vous, une fois que la course est lancée? Est-ce que vous n'êtes pas sur le vélo, vous êtes en voiture, quel est votre rôle? Donc oui, on est sur l'avant de la course. On veille à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. Si jamais il y a un souci, peut-être avec un passage à niveau, peut-être avec une grosse chute. Voilà, nous on centralise toutes les informations de la course. On est en relation aussi avec la gendarmerie qui nous ouvre la route et qui nous permet d'avoir l'exclusivité sur la route. Voilà, on communique avec l'ensemble des personnes qui gravitent sur la compétition pour que tout soit bien en harmonie et qu'il n'y ait pas de couac dans le déroulé. Vous devez avoir les yeux partout. Pourquoi avoir choisi un départ fictif ici à Colombey? C'est justement dû à l'histoire de Colombey-des-Églises? Effectivement, je dirais si le départ se fait à Colombey, on doit au moins faire une boucle pour présenter aussi aux habitants. Et puis après, on a quand même aussi la réglementation ici qui nous impose un parcours de maximum 180 km dans une classe 2. Donc on a été obligé de faire un fictif et avec un départ réel à la sortie de Rennes-Pont pour ne pas dépasser les 180 km officiels. Alors un parcours qui sera donc à suivre en direct bien sûr grâce notamment à un gros dispositif, des caméras sur moto, en hélicoptère. C'est aussi le moment de faire vibrer le territoire. C'est ce qu'on essaye de marier entre le sportif et puis aussi la mise en valeur de nos magnifiques territoires. Il y a des sites remarquables et les spectateurs qui tous les ans assistent à la diffusion nous disent que c'est magnifique. Nous, on n'a pas la chance, on le regarde souvent en replay, mais effectivement, la météo joue pour beaucoup, mais on a un territoire magnifique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. On va vous laisser, parce que je crois justement que vous avez un peu de travail qui va débuter dans quelques minutes. La course prend son départ ici à 13h, n'oubliez pas. On l'a dit, une course comme le Paris 3, c'est aussi l'occasion de valoriser bien sûr notre territoire. Voici un court film qui vous plonge justement dans ce paysage. De retour ici à Colombey-des-Églises pour le Paris 3.
Départ, j'ai le plaisir d'accueillir ici Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de Haute-Marne. Bonjour. Bonjour. Au rendez-vous ici sous le soleil pour cet événement qui fait vibrer le territoire. Justement, on vient de le voir dans ce film, le territoire qui est mis en avant, c'est aussi et c'est surtout une des actions d'accueillir le Paris 3 ici. D'abord, vous l'avez dit, on est encore sous le soleil, comme d'habitude. Donc oui, c'est une mise en avant, mise en valeur du territoire à travers du sport, à travers une belle épreuve, le Paris 3. Donc ici à Colombey, ça nous rappelle aussi des beaux souvenirs, hein, puisqu'il y a un peu moins d'un an, on avait le Tour de France ici. Et puis le Paris 3, ça devient une étape importante, ça devient aussi un rendez-vous des Hauts-Marnais. On a de plus en plus de monde au bord de la route. Puis voilà, je pense aussi que partir de Colombey-les-Deux-Églises, c'est quelque chose de fort en matière de sport. Justement, vous l'avez dit, hein, ça devient presque une habitude pour les Hauts-Marnais ici. En tout cas, pourquoi c'est important pour le département de soutenir une course comme le Paris 3 et du coup de l'accueillir ici? Le département est très engagé est partenaire de nombreux événements sportifs. On était hier au marathon du Der, bien sûr. Oui. Et puis, ce département, il est engagé auprès du sport parce qu'il est engagé auprès de tous ceux qui s'engagent. Et l'engagement, c'est un mot fort qui compte pour le conseil départemental de la Haute-Marne. Parce qu'il y a, je le dis toujours, il y a l'engagement des élus et il y a l'engagement du monde associatif. Il y a l'engagement dans le sport. Et c'est quelque chose de fort. Et donc, un événement comme celui-là, ici à Colombey, où finalement, on se retrouve plus souvent pour des cérémonies commémoratives autour du général de Gaulle, et d'être ici avec un départ qui va partir à quelques mètres de la tombe du général de Gaulle et des membres de sa famille, c'est quelque chose d'important. C'est une dimension départementale, régionale, mais aussi nationale. De l'histoire du sport mélangé, est-ce que la Haute-Marne, justement, est-ce que vous essayez de la positionner comme une territoire, justement, où le sport a ses grandes rencontres? Vous avez parlé à l'instant du marathon du lac du Der, hier, qui a rassemblé plus de 2100 coureurs au départ de Saint-Dizier. Aujourd'hui, ici, vous avez parlé l'année passée du Tour de France, qui est passé ici en Haute-Marne, de grands événements. Le sport, ça rassemble des Hauts-Marnaises et des Hauts-Marnais qu'on ne voit pas toujours. Ce sont des gens qui travaillent parfois dans l'ombre. Le sport, c'est d'abord une histoire de bénévoles, d'engagés, de volontaires, de passionnés. Et dans un conseil départemental, on a besoin de personnes engagées. Donc, et on a besoin aussi d'événementiel. Et donc, le Paris 3, c'est de l'événementiel. Mais c'est aussi un moment important pour tous ceux qui, en Haute-Marne, s'engagent autour du cyclisme. Le cyclisme, c'est aussi une façon de découvrir nos paysages, de découvrir nos villages. C'est une façon aussi de mettre en avant notre territoire. Vous le savez, je suis très engagé sur l'attractivité, sur la valorisation de notre département. Et à travers une course comme celle-là, ça met un coup de zoom, ça met un coup de projecteur sur de nombreuses communes. On va passer aussi dans le vignoble champenois de Haute-Marne. Et donc, c'est tout réuni en même temps, si vous voulez. Donc, c'est un engagement, c'est une mobilisation importante, bien sûr, du monde du cyclisme, des volontaires, des bénévoles. Et je suis content de pouvoir participer à ça parce que finalement, c'est notre engagement du quotidien. La valorisation de notre département, la mise en avant de notre département. Comme vous le savez, on a toujours un problème d'image dans ce département. Donc c'est aussi des coureurs qui vont dire on a pris un départ à Colombey, qui vont parler de Colombey, qui auront peut-être aussi envie d'y revenir. Justement, est-ce que c'est la clé, hein, le sport, pour redynamiser un territoire justement qui des fois on peut dire effectivement un peu endormi? Est-ce que c'est la clé justement pour redynamiser tout ça? C'est une des clés. C'est une des clés et typiquement hier, il y avait beaucoup de non-Hauts-Marnais qui étaient au Der. Le Der, c'est aussi une politique forte avec bien sûr le syndicat du Der. C'est un engagement fort en matière de développement touristique, d'attractivité. Et donc, bien sûr, c'est un bragard qui a gagné hier le marathon. Mais beaucoup d'autres étaient là, des équipes de la région et de la France entière. Et donc, on voit bien que quand on arrive à organiser des événements d'ampleur régionale ou nationale en Haute-Marne, on a une forte réussite. Et je le dis, c'est un élément important de l'attractivité de notre territoire. Et on salue justement Julia Huard qui a remporté hier le marathon du lac du Der. Justement, on revient au vélo. Est-ce que la Haute-Marne est une terre de vélo justement? Est-ce qu'on en voit quand même beaucoup de pistes cyclables justement qui se poursuivent, qui s'entretiennent? Alors, il y a les pistes cyclables, bien sûr, et vous avez vu qu'un certain nombre de collectivités s'engagent fortement. Je pense bien sûr à l'agglomération de Saint-Dizier. Vous savez aussi que le département a fortement investi sur le chemin de halage du canal qui traverse entre Bourgogne et Champagne, qui traverse tout notre département. Puis je vous le dis ici,
mon objectif, c'est d'accueillir à nouveau le Tour de France dans quelques années. Quand? Je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez que c'est une bataille, c'est un combat que j'ai mené pendant plusieurs années. Mais je crois que ça nous donne un objectif. Ça booste l'ensemble de ceux qui s'engagent dans des fédérations. Et donc, je pense qu'on y a déjà un peu travaillé, mais bien sûr, j'ai bien l'intention de proposer à nouveau à la direction du Tour une nouvelle étape du Tour de France en Haute-Marne, parce qu'on a les paysages, on a les côtes, on a j'allais dire, tout est réuni pour pouvoir à nouveau accueillir une étape du Tour de France en Haute-Marne. Et c'est à travers des courses comme aujourd'hui, le Paris 3, qu'on montre qu'on est aussi capable d'organiser et qu'on a, j'allais dire, un département fait pour ça. Voilà, on est une terre de vélo et on sait organiser de grands événements. Et donc, mon objectif de deuxième partie de mandat, c'est de pouvoir à nouveau proposer aux Marnais une nouvelle étape du Tour de France, parce que les souvenirs sont encore là, on les oublie, et je veux à nouveau me projeter. On a une petite idée de la date sur laquelle vous espérez voir le Tour revenir ici vous le savez, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la direction du Tour. Donc on va commencer à y travailler dès cette année, à échéance 2 ans ou 3 ans. C'est compliqué. Hein. On croise les doigts en tout cas. On croise les doigts, mais vous savez que je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir à nouveau proposer aux Marnais une très belle étape du Tour en Haute-Marne. Voilà, ça prendra peut-être un peu de temps, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, des équipes aussi de la France entière, mais également plus loin de l'étranger, sont aussi présentes ici, ont été présentées sur le car podium derrière nous il y a quelques minutes et vont prendre le départ à 13h ici à Colombey. À ces équipes et aussi à ces Français, est-ce que vous avez un mot à leur dire justement pour les encourager ou pour leur dire peut-être de revenir en Haute-Marne? La Haute-Marne, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de cyclisme, c'est une terre où on peut venir s'entraîner. Beaucoup de cyclistes viennent s'entraîner en Haute-Marne. Vous savez, à l'occasion de ma marche que j'effectue depuis maintenant quelques semaines en Haute-Marne, j'ai vu des territoires où des équipes qui seront sur le Tour de France viennent s'entraîner en Haute-Marne, parce qu'il y a tout en Haute-Marne. Il y a le dénivelé, il y a un peu, j'allais dire, les étapes qu'on retrouve régulièrement sur le Tour de France. Et puis il y a l'accueil. On sait accueillir dans le département de la Haute-Marne. On a aussi beaucoup d'atouts, à la fois bien sûr notre paysage, notre tranquillité, mais aussi un certain nombre de services. Vraiment, je voudrais vraiment que ce département devienne une destination, pas uniquement une destination pour les sportifs, mais voilà, on y travaille tous les jours, et l'agence d'attractivité de la Haute-Marne est un outil pour réussir ce pari. Vous parlez justement de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, dont vous êtes également le président, participe et partenaire d'autres événements sportifs du territoire. Je pense notamment du côté de Bourbonne, le marathon justement à Bourbonne-les-Bains, mais également à d'autres actions comme ça partout dans le département. C'est justement aussi là aussi une volonté au niveau de l'agence d'aller sur le sport. Vous savez, l'attractivité, ça passe bien sûr par le sport, parce que quand vous avez une grande étape, une grosse étape, vous faites venir des sportifs la veille. Ils passent la journée dans le département de la Haute-Marne, ils ont envie d'y revenir. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et l'agence d'attractivité, elle est là pour développer le tourisme, mais pour aussi faire de ce département une terre attractive. Et on est en train de réussir. On part de très loin, il faut le dire, il faut être réaliste. Mais dans ce département, on y vit bien. On peut y travailler, on peut y avoir beaucoup de loisirs. Il y a la culture, il y a le sport, il y a l'environnement qui est assez extraordinaire dans ce département. Et donc on peut bien sûr pratiquer du sport dans un paysage et dans un environnement préservé. Et donc tout ça, on doit l'additionner pour faire notre force. Est-ce qu'on a là des grands événements à retenir et à noter pour justement revenir en Haute-Marne prochainement? Sur le sport, pour l'instant non, mais parce qu'on va rentrer dans la période estivale, et je vois aussi l'attrait de notre patrimoine naturel, parce que notre parc national, j'étais bien sûr hier au Der, on voit cette attractivité autour du Der, des 4 lacs autour de Langres. Enfin, on a des atouts aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui on va bien sûr encore avoir un bel événement aujourd'hui, mais pour la période estivale, on a vraiment de quoi proposer à de nombreux Français de venir passer une semaine dans le département. Vous avez aussi tous les habitants de l'Europe du Nord qui aujourd'hui s'arrêtent en Haute-Marne, ne font plus qu'une simple étape. Il reste quelques jours. Ils ne vont plus directement dans le sud comme on l'a connu il y a encore quelques années. Ils s'arrêtent
ils achètent des maisons, ils font des pauses de plusieurs jours, ils découvrent le département de la Haute-Marne. C'est ça, on veut aussi que ça soit aussi un territoire touristique, un territoire d'accueil. On a encore beaucoup d'efforts à faire en matière d'hébergement, en matière de restauration, mais le département est là aussi pour accompagner tous les porteurs de projets, pour transformer l'essai. Voilà, on met des choses en place, il faut bien sûr que ça se fasse de façon collective avec l'ensemble des partenaires publics et privés, mais à travers des événements comme celui-là, à travers le Paris 3, ça met à nouveau un zoom sur le département. Voilà, et les coureurs vont rentrer chez eux et vont dire on était dans le département de la Haute-Marne, on a eu à nouveau le beau temps comme chaque année, on a traversé des paysages magnifiques et si on passait quelques jours cet été avec notre famille. Merci beaucoup pour cette intervention ici à quelques minutes du départ de la course du Paris 3 2025. Merci Nicolas Lacroix d'avoir été avec nous. Et s'il y en a bien aussi également des personnes indispensables au déroulé de cette épreuve, aujourd'hui ce sont bien sûr les arbitres, les jurys officiels. Pendant toute la journée justement, ils sont chargés de scruter justement la course et les coureurs pour qu'il n'y ait ni triche ni injustice. Le président du jury peut même prendre la décision d'ailleurs d'arrêter la course à tout moment. Pour respecter tout cela, il faut que les consignes soient extrêmement claires. Gaël, justement, je crois que bonjour Gaël, tu es justement dans les coulisses en ce moment de l'ultime réunion d'arbitrage. Qu'est-ce qui se dit exactement dans cette réunion, Gaël ? Exactement, bonjour Antoine, bonjour à tous. La dernière mise au clair, la dernière réunion entre directeurs de course, commissaires et puis les directeurs d'équipe vient d'avoir lieu il y a quelques minutes dans la mairie de Colombey-les-Deux-Églises. Je vais me rapprocher de Florian Morizot qui fait partie de l'organisation de la course. Bonjour Florian. Bonjour. Quelle a été la teneur des dernières consignes là, qui ont été données il y a quelques minutes? Alors des teneurs au niveau de la sécurité notamment, c'est très important, les passages dangereux, on a quelques voies ferrées à traverser et puis aussi des consignes notamment sur l'arrivée, sur toute la logistique, à savoir qu'on a quand même 25 équipes au départ, des équipes étrangères, donc pour que ça soit fluide et puis que ça se passe du mieux possible. Pourquoi c'est important justement de refaire ce briefing à chaque course, même si les règlements changent très peu d'une course à l'autre? Pourquoi ce besoin presque de ressasser les consignes? Parce que déjà chaque organisateur a une petite latitude, notamment sur les podiums, le protocole, etc. Et voilà, nous, on souhaite que les coureurs aillent le plus rapidement possible, notamment à l'arrivée. Et puis après, chaque circuit est différent, avec notamment des consignes particulières, comme j'ai dit, sur des points dangereux. Et puis aussi des consignes concernant les horaires de passage pour la présentation et surtout l'ordre des voitures au départ, ce qui est très important pour une course comme ça, sachant que c'est un tirage au sort. Tu as commencé à en parler, ça va être quoi les points de vigilance aujourd'hui, que ce soit sur le parcours, sur le timing? C'est quoi un peu les choses où les arbitres vont faire attention? Alors les arbitres, eux, on va dire qu'ils gèrent la course, l'aspect sportif, les consignes au niveau de la réglementation. Donc il n'y a pas de triche entre parenthèses, mais il n'y a pas de souci particulier. Ça c'est comme tous les arbitres dans tout le sport. Et puis après, les consignes au niveau sécuritaire, on a la chance qu'il fasse très beau. On espère avoir le moins de chutes possible, mais voilà, on a quelques virages serrés dans quelques endroits, donc on redonne les consignes pour que les coureurs soient vigilants à ces endroits-là, tout simplement. Et puis il y a cette histoire de voie ferrée où si jamais le timing du train n'est pas bon, la course peut être neutralisée. C'est quoi ce détail-là justement? Oui, alors c'est prévu dans le règlement UCI. Alors il me semble que s'il y a moins de 30 secondes, on repart, et s'il y a plus de 30 secondes, on reprend les écarts et chacun repart avec l'avance qu'il avait au moment de l'arrêt. Mais les 3 dernières années, il n'y a pas eu de souci particulier, on croise les droits, ça devrait bien se passer. Et après sur la course, une fois la réunion terminée, les arbitres, comment ils vont se répartir, à quoi ils vont servir sur le reste de la journée, là, comment ils vont se répartir le travail à faire? Alors il y a 2 arbitres sur les motos, une voiture qui est devant derrière les échappés, une voiture juge à l'arrivée qui valide, on va dire, le classement sur la ligne d'arrivée, et une voiture président du jury qui suit le peloton, et une deuxième voiture commissaire qui est dans les voitures, donc ça fait 6 arbitres en tout quand même. Ça marche. Merci beaucoup Florian, bon courage pour aujourd'hui. Bon, vous le voyez Antoine, rien ne va être laissé au hasard pendant toute la journée. Tous les gestes des équipes, des coureurs vont être épiés et analysés par les arbitres. Comme quoi la course ne va pas se jouer uniquement sur le vélo. Merci Gaël, on te laisse faire un tour justement du côté des bus des équipes. Et pareil, tu vas nous faire une petite visite dans quelques instants. Et là où on voit justement le car podium sur lequel les coureurs viennent se présenter au public avant ce départ ici à Colombey-les-Églises. On va justement parler un moment de la ville avant de rencontrer monsieur le maire, monsieur Babou, parce que ce n'est pas seulement un lieu de départ ici à Colombey, c'est aussi, on l'a dit, un village historique connu dans la France entière. Regardez ce reportage de notre rédaction.
Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey-les-Deux-Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Et ce village, justement, on a le maire avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Abou. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes le maire de Colombey-les-Églises. Une fierté pour vous, encore une fois, que Colombey accueille une nouvelle fois ce départ du Paris 3. Exactement, c'est une fierté, puis c'est une joie aussi, encore une fois, de recevoir cette manifestation très populaire avec des organisateurs charmants, très efficaces, très pros. Et on s'est laissé convaincre il y a maintenant 4 ans, en particulier par Florent Morizot et ses acolytes. Et puis, comme on se doit d'organiser ici toujours des manifestations de haut niveau et de haute tenue, on a été très vite convaincus par le sérieux de nos interlocuteurs qu'on avait une belle opportunité à saisir. Donc on a décidé de mettre un budget conséquent pour la commune, parce qu'on met 4 000 € par an pour acheter, entre guillemets, participer au coût pour avoir ce départ chez nous. Et le département, avec Nicolas Lacroix, que vous avez reçu tout à l'heure, a décidé aussi d'associer le département avec une modification d'un parcours important. C'est que Paris 3, maintenant, c'est quasiment Colombey, la Haute-Marne, les coteaux champenois, et bien évidemment, on termine à 3 derrière le stade de l'Aube. Donc c'est un vrai bonheur. J'en parlais tout à l'heure justement avec le président de l'Union Vélo-Soviétique de l'Aube, justement, en disant, effectivement, Paris 3, pourquoi pas Colombey 3 Sa réponse a été effectivement que le naming était comme ça, mais que finalement le cœur y était avec Colombey. Et donc ce parcours au Marnais, finalement, vous y êtes pour quelque chose, c'est ça? Et le président du département aussi? Clairement, la volonté, c'était de faire partir de cette course pour lui redonner de l'éclat et de la notoriété d'un lieu emblématique. Et clairement, en Haute-Marne, le lieu emblématique, si on veut donner un rayonnement à une manifestation, c'est bien évidemment Colombey. Parce que ce lieu est chargé d'histoire, bien évidemment. Ici, on va donner le départ à une trentaine de mètres de la tombe du général de Gaulle, avec tout ce que ça porte comme symbole. Ce personnage aujourd'hui est passé à la postérité dans l'histoire. On n'a plus les querelles politiques d'une certaine époque. Tout le monde se revendique en plus de la grandeur de ce personnage. Donc cette belle histoire, eh bien voilà, aujourd'hui elle sert au monde du cycliste pour encore une fois permettre à nos jeunes, en particulier qui montent sur le podium, de dire voilà, en venant de partout en France, même de l'étranger, mais un jour j'ai pris un départ d'une course de vélo depuis un lieu emblématique qui s'appelle Colombey-les-Deux-Églises. Voilà. Oui, effectivement, on peut noter ça dans le parcours de tous ces coureurs ici. Et donc un passage qui revient, une boucle qui revient par Colombey, justement, qui passe près de la Croix de Lorraine. En tout cas, on aura de la chance de voir ces belles images avec l'hélicoptère justement qui accompagne les coureurs. Voilà, l'organisation dès la première année, ça a été d'avoir un objectif important, c'est de partir tout près de la tombe. Donc on part d'ici, donc c'est un départ fictif, en effet. Bien évidemment. Mais après, le choix, c'était vraiment, et la volonté, c'était vraiment de passer au pied de la Croix de Lorraine. Donc on passe devant la Boisserie. Là, on est en mode course. Pour revenir à Colombey, on commence par la Boisserie, qui se trouve donc côté sud du village. On repasse dans le cœur du village, on contourne la Croix de Lorraine, ce qui permet à tout le monde d'avoir des images et une vue extraordinaire au pied de cette Croix de Lorraine. On a la vue de la Côte des Bars juste derrière, et ça vous donne un petit peu une image en plus, particulière pour les cyclistes, de ce qui les attend après au pied des vignes. Alors,
comment la population de Colombey, vraiment les habitants, reçoivent cette manifestation? Si on peut se dire, voilà, ça fait du monde quand même dans les rues dès très tôt le matin. Oui, mais au contraire, les gens ici sont très complaisants parce qu'on a l'habitude de recevoir certaines personnalités importantes avec des contraintes bien plus élevées. Quand on reçoit des chefs d'État, bien évidemment, un service d'ordre très contraignant est mis en place. C'est beaucoup plus sympa de pouvoir y participer ici que quand on est bloqué. Quelques barriérages autour du monument aux morts pour accueillir encore une fois cette manifestation populaire. Tout le monde le fait avec le sourire. C'est pas une contrainte pour nous. Il n'y a pas de souci. Cette route, on peut le dire, du coup, finalement, ce tracé ici par Colombey, c'est une vitrine, c'est de l'attractivité. Ça coche toutes les cases en fait. Ça coche toutes les cases. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir retrouvé le soleil, ce qui n'est pas négligeable pour permettre justement à la population et aux visiteurs et bien évidemment aux coureurs de profiter de cette journée magnifique. Merci beaucoup Pascal Babot d'avoir été avec nous sur ce plateau. On l'a dit, justement, vous êtes le maire de Colombey, très content et heureux d'avoir ce départ ici. Un petit mot à rajouter concernant une excuse très importante que je dois absolument annoncer ici, c'est l'excuse de Jean-Paul Olivier de son absence. Vous savez, Jean-Paul Olivier, c'est Polo Lascian, celui qui commentait le Tour de France pendant des années, qui était Tour de France, qui était avec vous l'année dernière ici sur ce plateau. Voilà, je l'ai fait venir 3 années. C'est vraiment un personnage emblématique parce qu'ici, il est sur des terres où, encore une fois, passionné d'histoire du général de Gaulle et passionné de cyclisme. Toutes les cages sont cochées. Ici, il est à la maison, il connaît tout le monde. Et il m'a bien chargé de dire que cette année, pour des raisons d'édition d'un nouveau livre et de dédicace, il pouvait être à Colombey, mais il y sera l'année prochaine. Donc il sera de retour sur les terres ici pour lancer le tour de le Paris 3 et voir peut-être aller à l'arrivée comme on l'a fait plusieurs fois avec lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Pascal Babot, je rappelle, vous êtes le maire de Colombey, les 2 églises. Et justement, tout de suite, on continue un petit peu notre étape, notre parcours à travers ce village. Ici, on retrouve en duplex justement Gaël Bossu. Et Gaël, je crois justement que tu te retrouves avec une équipe d'exception, je crois, en ce moment, Gaël. Oui, Antoine, normalement, il faut être assez doué sur le vélo pour pouvoir monter dans ce véhicule. Bon, ce matin, j'ai eu un passe droit. Je vais monter dans le bus de l'équipe continentale Van Rysel-Roubaix. Alors, c'est un drôle de lieu, vous allez le découvrir. On voit les coureurs qui sont en train de se préparer pour les dernières minutes. Je vais aller à la rencontre de Gilles Pochard, c'est le directeur sportif de cette équipe qui est juste là. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors ici on est dans un bus, mais pour vous c'est bien plus qu'un moyen de transport là. Oui, c'est notre salle de préparation pour la course, où les coureurs se changent, où les coureurs, où on fait le briefing avant de descendre du bus, voilà, où ils font les derniers préparatifs avant d'aller prendre le départ de la course. Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ce bus? Il y a la partie vraiment moyen de transport, il y a même une petite cuisine. Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on peut faire une petite visite avec vous? Oui, dans le bus, à l'avant on a les sièges pour que les coureurs se changent. Ici on a la partie un petit peu cuisine. À l'arrière on a la partie briefing, où là on peut voir des coureurs qui font des exercices d'échauffement, où là-bas je fais mon briefing. Après on a les douches, les toilettes, les douches pour l'arrivée, les toilettes avant le départ et pour toute la journée. De l'extérieur, c'est impressionnant. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un vrai lieu de vie ici. C'est votre endroit propre à cette équipe-là, quoi. Oui, c'est l'endroit de toutes les équipes. En fait, toutes les équipes ont soit des petits camping-cars, soit des bus comme nous. Voilà, c'est un moyen de garder les coureurs sous la main et de préparer la tactique avant le départ et que les coureurs puissent se changer aussi dans de bonnes conditions, et voilà, dans un cadre où voilà, ils ne sont pas à la vue à l'extérieur. C'est leur vestiaire en quelque sorte. Et justement, au niveau tactique, on voit le tracé du parcours là-bas aujourd'hui. Ça peut être aussi ici que se gagnent les courses? Les courses, c'est toujours le coureur qui la gagne. Hein. La tactique, déjà, on n'est jamais sûr du déroulement de la course. Aujourd'hui, celui qui peut me dire si c'est une échappée qui va aller au bout ou si c'est le peloton qui va arriver massif, faut qu'il me donne son savoir. Mais on peut pas le dire. Voilà, ces courses de ce niveau-là où il y a un mélange entre coureurs amateurs et coureurs professionnels, c'est souvent très disputé. Il n'y a pas un scénario, un seul scénario. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se produire. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez de difficultés pour dire ça va casser par le vent, ça va casser parce que les difficultés sont réellement très dures. Et c'est dans les difficultés que les coureurs vont se départager, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, avec un plateau comme on a aujourd'hui, avec 17 Continental en tout, on espère voir des maillots roses à l'avant et pourquoi pas à l'arrivée. Oui, on est là
pas faire que montrer le maillot, on est là pour aller chercher le résultat. Voilà, les résultats, on a besoin de résultats. Toute équipe a besoin de résultats. Les coureurs ont besoin de résultats pour eux aller plus haut. Et nous, dans tout le staff, on vit aussi par les résultats, quoi. Ouais, ça marche, merci Gilles pour cette petite visite improvisée. Je vous laisse vous concentrer à les dernières minutes avec les coureurs. Voilà Antoine, on a enfin percé le secret des bus des équipes professionnelles. Nous on va redescendre parce que c'est pas notre place ici. Merci Gaël pour cette petite visite justement dans ces bus plus colorés les uns que les autres. On te retrouve dans un instant près de la ligne de départ. Clémentine, quant à toi, je crois que tu es justement également en duplex à quelques minutes de la ligne de départ. Alors effectivement Antoine, on est à quelques minutes du départ de la course, on voit les cyclistes qui sont juste à côté de moi qui commencent à se mettre en place, mais moi je suis allée chercher un petit peu dans la foule, dans les passionnés qui sont ici, et je suis tombée sur deux personnes du Doubs que je vous présente et qui sont là parce que vous avez tout à suivre cette course puisque votre fils court aujourd'hui. Tout à fait, c'est exactement ça. Depuis que notre fils Justin est passé pro, on est fidèle, on est sur les routes avec lui. Alors vous le suivez un petit peu partout, c'est la première fois qu'il fait, un départ au départ de Colombey. Hein. Oui, c'est la première fois qu'il court ici. Oui. Et puis la semaine dernière, je suis allé le voir à Laval. Tandis que là, on est à 2 heures de route, donc on est heureux d'être près de chez nous. C'est un peu plus proche, effectivement. Alors il court pour qui? Il court pour le CIC Nantes. Et c'est cette année qu'il est passé pro, il a 27 ans, vous me l'avez dit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que parent, de venir voir votre fils sur cette course? Ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'il est arrivé à ce niveau-là, après tant d'efforts. Donc c'est chouette parce que c'est plein de sacrifices. Et d'arriver là, c'est cool. Oui, il est vraiment arrivé à son objectif final, puis on espère que ça dure un petit peu, quoi. Alors justement, vous avez rencontré le village de Colombey, j'ai envie de dire, c'est la première fois que vous venez ici. Comment vous le visualisez, surtout que c'est une course aujourd'hui? On n'a pas trop eu le temps de le visiter, on s'est rendu directement au départ, donc peut-être qu'on le visitera après, mais après on va le suivre avec la voiture, on va essayer de le voir à plusieurs endroits, de manière à... parce que ça passe très vite le peloton, donc on va essayer de le deviner dans le peloton. Et vous avez quoi comme espoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez? Disons que lui c'est un sprinter, donc on espère un sprint final, un sprint groupé, et puis le voir au bout, quoi. Voilà. Comment il appréhendait justement cette course? Il est assez serein, ouais, il est bien dans sa tête, il est en forme, donc ça devrait bien se passer. Oui, le facteur limitant, ça pourrait être les grosses bosses. Et puis je pense qu'il n'y a pas d'énormes bosses pour faire beaucoup de différence. Donc on espère le voir au bout. Après, ça va dépendre de la stratégie de chaque équipe. Alors justement, merci d'avoir été avec nous et on va le suivre. Donc on a dit Justin qui court, qui passe juste ici à côté de nous. Bonjour Justin. Vous êtes prêts? Comment vous sentez la course? Ça va être difficile, il y a de quoi faire aujourd'hui, donc on va voir comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que vous appréhendez sur ce parcours? Plutôt le dénivelé et puis surtout l'hétérogénéité du niveau de la course. L'idée, on me disait que vous étiez un sprinter, donc ça va peut-être se jouer ici. Ouais, on espère, ouais, donc on verra ce que ça va donner. Ouais. Merci Justin, on vous laisse aller vous installer. Donc il est en bleu et jaune. Merci à vous en tout cas. Et puis Antoine, je te laisse faire le tour, on va être sur le départ dans quelques minutes. Hein. En effet, bon courage à Justin pour cette course. De retour ici, bien sûr, en direct sur Puissance Télévision, sur Sport en France, avec Stéphane Martinelli. Vous êtes le président de l'agglomération de Chaumont. Bonjour. Bonjour Antoine. Avec nous ici, justement, quel est l'intérêt pour vous et d'accueillir ici sur le territoire, sur votre agglomération, le Paris 3? Alors pas que le départ, parce que vous avez une belle boucle qui passe par chez vous. Oui, il passe dans une bonne partie de l'agglomération. On est très fiers d'abord parce que c'est une très belle course qu'on propose à nos habitants qui seront tout le long du parcours, avec une météo aujourd'hui qui est quand même très chouette. Et donc je crois que tout le monde peut en être satisfait. Mais c'est une belle mise en lumière du territoire. Quelle retombée économique vous attendez, vous, d'un événement comme celui-ci? Parce que là, on l'a déjà vu en arrivant tout à l'heure, on nous a dit nos hôtels sont complets, les restaurants sont complets. Alors, d'autant plus qu'on est sur une 3e journée de cyclisme en Haute-Marne et dans ce secteur de Colombey-les-Deux-Églises, parce qu'on avait les championnats du Grand Est samedi et dimanche à Rennes-Pont, ma commune à 10 km, à Montry. Et aujourd'hui le Paris 3, et donc effectivement un peu partout dans les hôtels, dans les gîtes, on a vu des coureurs s'installer. Donc voilà, c'est, j'allais dire, tout bénéfice pour les acteurs du territoire.
Est-ce que c'est un rendez-vous ici que vous attendez, les gens, que vous cherchez à perdurer? Est-ce que là, ça fait effectivement plusieurs années que le départ est ici? Est-ce que vous cherchez justement vous aussi à ce que ça reste ici? Je crois que cette course, elle s'est bien implantée avec ce départ à Colombey, qui, il faut le dire, n'est pas un village comme les autres. C'est un village au Marnais, mais j'allais dire quasiment français, un des plus connus à l'international. Et donc on puisse avoir ce départ du Paris 3 à Colombey, c'est quand même très bien pour nous d'avoir cette course. Et je pense que c'est aussi très sympa pour les organisateurs de pouvoir partir ici de ce lieu symbolique de Colombey pour aller jusqu'à chez nos amis troyens. Est-ce que vous avez un mot aujourd'hui à adresser justement à ces sportifs qui prennent le départ ici depuis Colombey, ou familles, comme on vient de l'entendre à l'instant, qui viennent ici justement supporter leurs coureurs? Oui, j'allais dire, c'est c'est bénéfice à deux niveaux. D'abord, nous, on souhaite proposer à notre population, aux Marnais, qui sont ici, des courses de haut niveau. C'est fort intéressant. Et puis, on a aussi pour ambition d'accueillir ces gens qui viennent de toute la France, parce que le plateau est magnifique aujourd'hui, avec la Visma, avec l'Auto, avec la Française des Jeux. On entendait il y a quelques secondes sur votre onde ces gens qui viennent de Nantes, enfin en tout cas l'équipe est de Nantes, et voilà, ça permet à la Haute-Marne en général et à Colombey-les-Deux-Églises de rayonner encore plus. C'est du coup un événement effectivement à conserver ici, à garder ici, c'est un petit peu ce que j'en retiens. Et justement, ça participe effectivement, on l'a dit, à l'attractivité du territoire, ça c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Martinelli. Je rappelle, vous êtes le président de l'agglomération de Chaumont et qui encourage effectivement avec force ces équipes qui prennent le départ ici à Colombey-les-Deux-Églises. Merci beaucoup. Merci Antoine, bonne journée à tous. Le départ, c'est justement dans quelques minutes, on va le vivre ici juste à côté, dans quelques minutes, du moins le départ fictif qui est attendu ici. On file retrouver justement Gaël. Gaël, tu es au beau milieu du peloton. Si tu pensais être caché, je crois que c'est raté, parce que je crois que justement on t'a trouvé presque prêt à monter sur un vélo. Hein. Ouais, Antoine, j'ai un peu fait le tour du peloton parce que j'étais à la recherche d'un dossard. Alors parmi tout le peloton, c'était pas une mince affaire. Et en fait, finalement, il s'est mis en première ligne. C'est le dossard 225 que vous allez peut-être reconnaître. Je suis avec Aurélien Philibert, un des Hauts-Marnais qui est au départ ce matin, qu'on a vu dans le reportage de la reconnaissance un peu plus tôt dans l'émission. Bonjour Aurélien. Bonjour. On s'était vu un peu plus tôt dans la semaine pour la reconnaissance du parcours. Ça y est, on est le jour J. Comment tu vois cette course ? Ça va aller, on a déjà de la chance, il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Donc par rapport à hier, on était à peu près sur le même parcours au championnat Grand Est, il y avait énormément de vent. Donc ça sera des conditions meilleures. Justement, là, il y en a pas mal qui sortent des championnats Grand Est, dont toi, Mathis, aussi du Team Inside. Est-ce que vous allez pouvoir enchaîner? Normalement, ça va le faire, mais avec le dénivelé, comment tu vois cet effort? Je pense qu'on aura mal aux jambes les premiers kilomètres. Après, ça devrait assez vite se débloquer. Il n'y a pas de grosses difficultés avant 20 bornes, donc ça va nous permettre de dérouler un petit peu. Et après, le but, ça sera d'aller dans les échappées. Aujourd'hui, vous êtes 3 Hauts-Marnais au départ. Tu es le plus local, tu es celui qui habite le plus proche. Qu'est-ce que ça fait de prendre le départ à une demi-heure, 40 minutes de chez toi? C'est toujours bien, il y a plein de monde qu'on connaît qui est au départ, ça fait toujours plaisir. Est-ce que ça rajoute un peu de pression ou vraiment que du plaisir de courir à domicile? Non, ça va, c'est que du plaisir. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Team Inside, sans révéler la stratégie de l'équipe, mais où est-ce qu'on peut vous voir? Là, vous n'êtes pas forcément l'équipe la plus forte sur le papier, ça va être une chance, vous êtes à peu près libre de faire tout ce que vous pouvez faire? On a différentes stratégies en fonction des coureurs. Il y en a qui doivent plutôt prendre les échappées, d'autres qui attendent le sprint. Donc on essaye d'envisager tous les scénarios et puis de répondre au mieux. Ça marche. Merci Aurélien, bonne course à vous, en espérant vous revoir à l'arrivée à 3 avec un maillot Inside. Bonne course. Voilà Antoine, l'ambiance est plutôt détendue quelques minutes avant le départ. Les coureurs savent que ce n'est que le départ fictif. Ils auront une douzaine de kilomètres pour vraiment rentrer dans leur course et après être vraiment concentrés. Là, c'est ambiance détendue, on discute, on retrouve les collègues. On profite encore une fois du soleil comme l'année dernière. Le départ fictif est dans quelques minutes, mais l'ambiance est plutôt détendue, relax. Ça devrait être encore une belle après-midi de vélo. Merci beaucoup Gaël, merci d'avoir été avec nous pour vivre ici ce village départ ainsi que Clémentine Coppola en duplex. Et on se retrouve nous ici sur ce plateau. Dernière intervention avant de laisser la main aux commentateurs qui vous accompagneront toute l'après-midi justement ici sur Puissance Télévisions et sur Sport en France. Frédéric Touchard, Mathieu Drujon et Thomas Pasquier. Ils seront avec vous cet après-midi pour justement vous faire vivre cette course au départ de Colombey dans à peu près 5 minutes jusqu'à l'arrivée à 3 prévue tout à l'heure devant le Stade de l'Aube. Une émission qui touche à sa fin
Merci aux équipes techniques qui étaient présentes ici avec nous pour cette première partie d'émission. On laisse maintenant la place à ces commentateurs, aux caméras à bord des motos ainsi que celles embarquées dans l'hélicoptère pour faire vivre ce Paris 3 2025. Merci d'avoir été avec nous sur Puissance Télévisions et Sport en France. Restez là.